Salut les bavards! On se retrouve pour parler de PC, d'ordinateurs portables et de PC gaming à distance grâce à des solutions de cloud streaming ou game streaming. Grâce à Parsec, une solution gratuite, vous aurez la possibilité de streamer votre ordinateur, qu'il soit fixe ou un PC gaming, vers un autre device, que ce soit un autre PC, un smartphone, une tablette, une box télé et même depuis un navigateur web. Parsec est aussi très utile avec des solutions de cloud computing comme le Shadow PC, Paperspace et aussi Maximum Settings en leur offrant des fonctionnalités avancées pour du cloud streaming. C'est pourquoi je vais vous expliquer très simplement comment bien configurer Parsec pour avoir la meilleure qualité possible, que ce soit depuis votre ordinateur fixe, PC gaming ou depuis une solution de cloud computing. Pour bien configurer Parsec, c'est très simple. Il suffit de vous connecter à votre machine à distance. Pour le coup, ici j'utilise la configuration Maximum Settings avec la GTX 1080 et je suis connecté avec mon ordinateur local via Parsec. Maximum Settings est un cloud computing à l'heure, commençant à 0,25 centimes. À ce prix-là, vous aurez une configuration avec une RX 480 et pour seulement 0,65 centimes de l'heure, vous pourrez avoir une RTX 2080 Super. Si le service vous intéresse, je vous invite à rejoindre notre Discord communautaire qui offre des cookies gratuits, mais aussi des notifications lorsque les inscriptions sont ouvertes et lorsque les meilleures configurations sont disponibles. En vous abonnant à la chaîne des bavards, vous bénéficiez d'un service de cloud streaming gratuit, d'un support et de cookies gratuits sur le Discord, en plus d'avoir des notifications pour votre service préféré. C'est génial, non? Ensuite, il suffit de vous rendre dans le menu Parsec qui est disponible en haut à gauche lors d'une session à distance. Le raccourci étant CTRL-SHIFT-, si vous voulez faire depuis un clavier. Dans ce menu, vous pouvez déjà faire quelque chose de très basique, c'est-à-dire changer la résolution de votre stream, que ce soit en 4K, en 1440p, 1080p ou inférieur, et le débit, pour avoir une image nette et fluide. Une fois que vous avez configuré ces paramètres de base, si vous constatez de la latence et des artefacts, c'est que l'ensemble est mal configuré. Pour le voir très facilement, il suffit de regarder dans ce menu tout en haut, vous avez une information sur le décodage, l'encodage et même le format que vous utilisez actuellement. Et c'est sur ces trois paramètres qu'on va essayer de jouer pour vous offrir la meilleure expérience possible à distance. Le couple ici que vous avez est celui à regarder en priorité. Le temps de décodage est le temps que votre machine locale va prendre pour afficher la vidéo distante. Et le temps d'encodage, c'est le temps que votre machine à distance, ici Maximum Settings, va prendre pour encoder et vous envoyer le flux vidéo. Pour un ordre d'idée, en Full HD, il vous faut environ entre 1 à 5 millisecondes en temps d'encodage et de décodage pour avoir une excellente expérience. Pour réduire ce temps au maximum, il faut notamment vous mettre en H264 que vous pouvez voir aussi en haut à droite de l'écran. En allant dans Codec et au lieu de mettre je préfère le H265, je vais mettre Auto. Pour résumer, je sais qu'en 1080p H264 à 50 Mbps par seconde, je sais que ma machine Maximum Settings est en mesure d'encoder très rapidement un flux vidéo et ma machine locale est assez puissante pour afficher ce flux vidéo. Pour avoir une meilleure qualité au même débit, vous pouvez toujours sélectionner le H265. Mais la contrepartie à cela, c'est que cette technologie va être plus gourmande en ressources et ça va se refléter en temps d'encodage et de décodage. Il suffit d'aller dans le menu, pareil, codec, on remet H265 et on voit directement l'impact que ça a en Full HD. Le passage du H264 au H265, c'est que vous allez prendre 1 à 3 millisecondes, que ce soit en temps de codage ou en temps de décodage. Encore une fois, gardez en tête qu'en Full HD, si vous avez entre 1 et 5 millisecondes d'encodage et de décodage, ça reste très agréable en expérience. Si vous êtes encore présent dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou non l'application Parsec. Pour vous confirmer ça, on peut regarder ce que ça va donner avec une résolution très élevée en 4K. Pour ce faire, dans ce même menu, je vais dans l'option résolution et je vais sélectionner la 4K. Tac. En 4K, en H264, on passe entre 1 et 3 millisecondes en temps de décodage et d'encodage à carrément 8 à 12 millisecondes en temps de décodage et d'encodage. Si vous avez en 4K un temps de décodage qui reste entre les 8 et 13 millisecondes, ça reste encore très utilisable sans constater de latence ou d'avoir l'impression que le curseur est un peu lourd et moins réactif.
Le constat est encore plus flagrant en H265 où on passe carrément entre 15 et 20 millisecondes en temps d'encodage et de décodage. En gros, la machine a un peu du mal à suivre actuellement pour encoder le flux vidéo. Si vous êtes encore présent dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre parsec en commentaire 2 fois. Avec les paramètres de base de l'encodeur H264 ou H265 plus la résolution et le débit, vous êtes normalement en mesure de trouver la meilleure expérience pour votre machine. Ensuite, pour le décodeur, vous avez sur ce menu la possibilité encore de réduire ce temps en choisissant le matériel qui va vous aider à faire le décodage. Vous aurez le choix entre votre carte graphique, la carte graphique intégrée et d'utiliser, on va dire, le logiciel pour décoder le flux. De manière générale, j'ai constaté que le temps de décodage est un peu plus rapide, de l'ordre de 2 à 3 millisecondes, lorsque j'utilise la carte graphique intégrée d'Intel. Maintenant que vous avez trouvé la bonne résolution, le débit, le bon codec et le bon matériel de décodage, on va pouvoir accéder dans un dernier menu qui va vous permettre d'avoir une meilleure expérience si vous constatez de la pixelisation, des saccades et une expérience en général pas très fluide lorsque vous avez des changements d'image très rapides. Il suffit d'aller dans Réglages, hop, de descendre tout en bas et d'appuyer sur Éditer le fichier de configuration directement. Dans ce menu, vous avez notamment la possibilité de sélectionner 3 paramètres qui vont améliorer significativement votre expérience. Déjà, avec Encoder Bitrate, vous pouvez par exemple positionner cette valeur à 100 voire 150 mégabits par seconde si vous avez une excellente connexion à la maison. La contrepartie à cela, c'est que si votre matériel d'encodage et de décodage n'est pas assez puissant, vous constaterez encore une fois une anomalie dans le menu qui se situe en haut quand vous faites CTRL SHIFT virgule. Ensuite, il y a 2 lignes que vous pouvez ajouter qui s'appellent encodeur minimum QP et encodeur max QP. Ces 2 valeurs vont vous permettre d'affiner la résolution, la clarté et le côté flou vis-à-vis de l'image. Pour plus d'informations et une aide au quotidien, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord communautaire. La seule chose qui est à savoir, c'est plus vous mettez une valeur élevée, donc par exemple 30, 35, 40, plus l'image sera floue. Par contre, plus le chiffre sera bas vers les 5, 10, 15, plus l'image sera nette. Par défaut, cette valeur est normalement positionnée à 25. De mon côté, j'ai positionné la pire des qualités, donc encodeur minimum QP à 23, et la meilleure que je peux avoir, donc maximale, j'ai mis à 14, où j'ai constaté que ça marche plutôt bien en 4K, en H265, avec la connexion et le matériel que j'ai à la maison. Il suffit de jouer avec ces 3 paramètres pour améliorer significativement votre expérience. Vous pouvez récupérer ce fichier de configuration directement sur le Discord, alors n'oubliez pas de le rejoindre. Gardez toujours en tête de vérifier le temps de décodage et d'encodage pour que vous soyez dans une expérience fluide et qui est dans les capacités de votre machine distante avec Maximum Settings ou un PC local pour du décodage. Une fois que vous avez terminé, il suffit de sauvegarder ce fichier de configuration et d'aller en bas à droite dans l'icône Parsec, faire un clic droit et redémarrer l'application. Pour ne pas perdre ces paramètres avancés, il ne faut plus aller dans le menu Paramètres et Host pour modifier la configuration interne du serveur. La seule manière pour ne pas écraser ces modifications, c'est d'utiliser le menu CTRL-SHIFT virgule que vous avez en haut à gauche. Au final, Parsec est en mesure d'offrir une bonne expérience si vous êtes conscient que vous serez limité par votre matériel d'encodage et de décodage. Pour vos premières utilisations de Parsec, si vous avez une mauvaise expérience sur votre PC, ordinateur fixe, PC gaming, c'est sûrement que ce couple est mal configuré. Gardez en tête que pour la meilleure expérience possible, en Full HD, c'est vraiment très bien et très maîtrisé par Parsec avec des temps globaux entre 1 et 5 millisecondes. En 4K, l'expérience va être un peu plus compliquée et va dépendre du matériel de décodage et d'encodage que vous avez chez vous pour avoir quelque chose dans les alentours des 8 à 13 millisecondes qui reste très correct en expérience 4K. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'offre Parsec Warp pour voir si celle-ci vaut la peine d'être prise et qu'est-ce qu'elle va vous apporter en plus de l'offre gratuite. Si vous avez des questions ou cherchez un support avancé sur cette solution de cloud streaming, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le Discord et de vous abonner à la chaîne des bavards. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.